Google Agenda vous permet de créer une réunion. Vous allez pouvoir inviter des participants et choisir une salle, forme de ressources, par exemple, qui sera utilisée lors de cette réunion. Vous allez voir, l'outil est fort intéressant puisqu'il va vous permettre de vérifier que les gens sont disponibles au moment où vous allez planifier cette réunion et de les inviter de façon automatique. Je suis ici sur le compte de Vincent, qui fait partie de la même entreprise que moi, que Philippe, et il va décider d'organiser une réunion cette semaine ici, du 13 au 17 septembre. Il aimerait bien organiser cette réunion le 14, donc il va venir se placer le 14 à 14 h. Il aimerait bien qu'elle se fasse à ce moment-là, et il va aller dans les options, les autres options de cette réunion. Donc là, il va mettre le titre de la réunion, donc réunion de travail workspace. Voilà. On va laisser un créneau de 2h30 pour cette réunion. Voilà, 14h, 16h30, mais je ne sais pas encore si Philippe est disponible. Alors, pour le savoir, regardez, je vais finalement décider d'inviter cette personne ou ces personnes à ce rendez-vous qui va donc devenir une réunion. Donc ici, il me suffit de me placer et de choisir la personne que je veux inviter. Alors quand elle fait partie de mon organisation, le simple fait de taper par définition son prénom et son nom, je vais la retrouver. Sinon, évidemment, je pourrais taper une adresse email. Donc je peux inviter plusieurs personnes et j'ai la possibilité, regardez aussi, d'aller associer des salles. Alors là, il faut évidemment que votre administrateur d'organisation ait mis à votre disposition des salles. Alors là, il vous montre a priori les salles qui sont disponibles à cette date, avec les capacités de personnes qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette salle. Moi, je vais d'abord rechercher ici une heure pour pouvoir aider à la planification. Donc en cliquant ici « Rechercher une heure », je vais tout de suite repérer dans le créneau du 14 septembre de 14 à 16h30 si les participants sont disponibles. Regardez, je retrouve l'agenda de Vincent et je retrouve l'agenda de Philippe à côté. Donc l'agenda de Vincent, je vois évidemment tous les rendez-vous puisque c'est l'agenda, mon agenda pour l'instant, je suis connecté en tant que Vincent. Par contre, sur l'agenda de Philippe, là je vois simplement qu'il est occupé. Rappelez-vous, quand j'ai créé mon agenda, Philippe, j'avais dit que toutes les personnes de mon organisation voyaient uniquement si j'étais occupé. Donc c'est ce qui se passe ici. Si j'avais donné plus de droits sur les détails, les personnes sauraient véritablement quelle est mon occupation. On verra plus tard, si on a partagé l'agenda à une personne et qu'on lui a donné plus de droits, cette personne verrait bien entendu ce que vous faites. Par contre, s'il s'agit d'un rendez-vous privé, elle ne le voit pas. Donc là, Vincent voit bien que je suis occupé le matin, a priori du 14, et a priori, ça pourrait convenir le mardi après-midi, puisque ni lui ni moi sommes occupé. Vous avez vu, ici, je suis au jour, et donc je pourrais me déplacer au jour suivant. Vous voyez, et je vois bien que le 15, là, ça serait un peu plus délicat, puisque là, on est occupé tous les deux l'après-midi. Pour le 16, là, on est disponible tous les deux. Alors, je pourrais afficher au jour, mais afficher également à la semaine, pour mieux repérer, vous voyez, les occupations de chacun. Donc, finalement, le créneau que voulait sélectionné au départ Vincent colle bien, puisque les deux personnes qui doivent être présentes sont disponibles. Donc on va laisser ce créneau du coup qui est correct, et puis on s'aperçoit que toutes les salles ici sont disponibles, donc on va décider de réserver la salle Paris qui peut accueillir 2 personnes, voilà, et vous voyez que ça va se mettre automatiquement dans l'agenda de cette salle. Alors les salles sont programmées pour automatiquement accepter les invitations de réunion. Alors qu'évidemment, les individus, il faudra qu'ils valident l'acceptation pour que ça vienne à l'intérieur de leur agenda. Dans une salle, c'est le premier arrivé. C'est-à-dire que si on supprime le rendez-vous, la salle redevient disponible et à ce moment-là, on a la possibilité ou quelqu'un d'autre de la réserver. Donc je reviens sur le détail de l'événement. Donc j'ai défini une salle, j'ai choisi qui était invité. Je pourrais mettre un peu plus de détails sur la description, mettre une pièce jointe. J'ai terminé, je n'ai plus qu'à enregistrer
ici. Souhaitez-vous envoyer un email d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda? Oui, je vais envoyer un email pour les invités. Voilà, la réunion vient de se placer. Donc, je répète, elle s'est mise dans l'agenda de Vincent. Elle va être placée dans l'agenda de Philippe, mais qui va devoir accepter cette réunion. Et elle s'est mise également dans l'agenda de la salle Paris, hein, puisque on a réservé cette salle par la même occasion. Je reviens dans l'agenda de Philippe. Voilà, donc vous voyez que pour l'instant, cette réunion, elle est mise provisoirement ici, hein, dans son agenda, puisque je n'ai pas encore accepté cette réunion. Donc si j'allais déjà dans Gmail, j'ai reçu, vous allez voir, je vais revenir dans Gmail, j'ai reçu un message pour m'inviter à la réunion. Et donc si j'ouvre cela, vous voyez que je retrouve bien l'ensemble des éléments. Et donc là, je vais pouvoir valider ma participation, oui, peut-être ou non. Et vous voyez que j'ai même des options qui me permettraient de proposer un autre horaire, hein, ou ajouter une note. Alors, on fait ce qu'on veut, bien entendu. À ce moment-là, Vincent sera alerté que j'ai refusé et il pourrait, pourquoi pas, accepter ma proposition ou valider une autre date. Mais en fait, quand il a planifié cette réunion, il avait remarqué que j'étais disponible. Donc, à moi de remplir mon agenda, hein, correctement pour que, évidemment, on n'arrête pas comme ça de se dire, bah non, je refuse, ah bah, je repropose un autre horaire et on n'en finit pas. Hein. Donc, je vais ici valider. Donc je vais dire oui, je valide ma participation à cette réunion. Très bien, donc j'ai cliqué le oui, je vais répondre, voilà qui est fait, je pourrais mettre un message ou pas de réponse. Je vais revenir à l'intérieur de mon agenda, je ferme Gmail, et vous voyez que automatiquement, maintenant, la réunion est bien placée à l'intérieur de mon agenda comme validé. Et si j'affichais l'agenda finalement de la salle Paris, j'ai fait exprès ici de mettre tous les agendas de salle, regardez, je vais retirer tous les agendas pour qu'on y voit bien, je vais juste mettre Paris, et vous voyez que la salle Paris a bien réservé également, hein, ce rendez-vous. Donc vous voyez qu'il est placé dans tous les agendas que l'on a, qui étaient pris en compte ici, l'agenda de Vincent, l'agenda de Philippe et l'agenda de la salle. Alors évidemment, tout reste possible. Hein. Notre ami Vincent pourrait décider finalement de se dire oh non, ça ne va pas, et je vais la mettre plutôt au 17. Évidemment, immédiatement, souhaitez-vous envoyer des emails pour la mise à jour? Je vais envoyer et tout est reparti. C'est-à-dire si je reviens maintenant à l'intérieur de l'élément de Philippe, bah, vous voyez que pour l'instant, la réunion elle est encore ici, mais Philippe a reçu un email et il va pouvoir valider les éléments. Donc vous voyez que maintenant, pour l'instant, c'est provisoirement mis ici et il va falloir refaire, hein, le même procédé que tout à l'heure, accepter cette réunion ou pas. Donc je peux l'accepter, vous avez vu, également directement à partir de Google Agenda. Allez-vous participer? Oui. Hein, je participe à cette réunion. Donc on peut le faire à partir du mail reçu de Gmail, mais également directement à partir de Google Agenda. Voilà comment on peut organiser des réunions en même temps sélectionnant, réservant des ressources de salle pour ces réunions dans une organisation avec Google Agenda.